Bonjour, c'est Sabine Carole. Sois bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'astrologie sidérale. Pour réaliser mes thèmes, j'utilise les mesures Fagan-Bradley, ce qui permet d'observer le ciel en temps réel. Je regarde les étoiles et les nakshatras, secteurs étoilés traversés par la lune. Ptolémée s'invite également. La musique est créée pour ce podcast pour faire ressortir l'énergie du thème. Cette fois, nous regardons les effets de la pleine lune du vendredi 1er mai 2026 à 19h23, heure de Paris. Si ta lune natale est en Balance, cette pleine lune du 1er mai est ta pleine lune annuelle personnelle, le point culminant émotionnel de ton année. Tout ce qui a été semé lors de ta nouvelle lune annuelle, il y a environ 6 mois, arrive maintenant à maturité et devient soit visible, soit abouti, ou les deux. L'énergie Balance, avec son appel à l'harmonie, aux relations justes et à la beauté partagée, se fait ressentir intensément. Tu fais le bilan de tes équilibres relationnels, de tes partenariats, de ton besoin de paix intérieure face aux compromis que tu as pu faire. C'est un moment fort de clarté, tu ressens ce qui te nourrit vraiment dans les liens pour créer authentiquement. Avril t'a légitimé dans ton indépendance et dans l'écoute de tes propres besoins. C'est maintenant que tu peux récolter des relations plus équilibrées, plus vraies, ou lâcher celles qui te déséquilibrent. La tension peut surgir si tu as évité les confrontations. L'opposition Soleil-Lune met tout sous les projecteurs et c'est libérateur. La fin d'un cycle est toujours une opportunité de reset émotionnel profond pour l'année qui vient. N'oublie pas que cet instant est le futur qui a entraîné le passé. Le titre de cette capsule est « Libre comme le vent ». Ceci dit, la Balance a toujours 2 titres. Le deuxième, c'est « Amor lex est », l'amour et la loi. Cette pleine lune se joue sur un axe pur, Bélier-Balance, Soleil à 16,14 degrés Bélier en Bharani, la lune à 16,14 degrés Balance en Swati, et elle tombe à l'ascendant. Le thème est diurne, avec le soleil encore au-dessus de l'horizon. L'énergie culmine en pleine lumière dans le visible. Ce qui se joue ici n'est pas caché dans l'ombre des nuits intérieures, c'est destiné à être vu, partagé, manifesté. Le milieu ciel en Cancer, Pushya, ajoute une sensibilité nourricière au sommet. Ce qui émerge est protecteur, émotionnel, tourné vers le soin collectif autant que personnel. Focus sur les nakshatras. Cette pleine lune oppose 2 nakshatras puissants et contrastés. Le soleil en Bharani, Bélier, et la lune en Swati, Balance. Bharani, régi par Yama, le dieu de la mort et de la renaissance, est un portail de transformation radicale. Son énergie est intense, sensuelle, créative. Elle porte la force vitale qui consume pour régénérer, comme un feu intérieur qui purifie. Bharani nous invite à lâcher ce qui est mort, à laisser tomber les masques, les attachements, les vieux rôles pour faire naître quelque chose de plus authentique, de plus vivant. C'est le nakshatra de la passion qui ne recule pas devant la destruction nécessaire, du courage qui embrasse la fin pour accueillir le début. Les dons qu'il augure sont profonds, une identité renouvelée, une créativité sensuelle qui guérit, une capacité à transcender les peurs liées à la perte ou au changement. En face, Swati, régi par Vayu, le dieu du vent, incarne la liberté aérienne et l'indépendance. Son énergie est légère, fluide, adaptable, comme un souffle qui danse sans s'attacher. Swati cherche l'équilibre sans fusion, la beauté sans possession, le mouvement sans entrave. C'est le nakshatra de l'épée indépendante, de l'âme qui navigue les dualités
avec grâce, mais qui peut aussi se disperser si elle n'est pas ancrée. Les dons qu'il augure sont précieux, une clarté émotionnelle libératrice, une harmonie authentique qui ne sacrifie pas l'individu, une intuition qui souffle où elle veut pour nous guider vers ce qui est juste. Soit-il dense, artiste, elle est celle qui se courbe sans se briser. Elle prend ses propres décisions, seule, libre. Soit-il te touche doucement. Elle te parle tout bas, avec justesse. Ses mots sont comme des mots d'amour, créés pour rendre le souffle, pour revendiquer l'harmonie. Elle n'écoute que son inspiration. Ici, dans le 3e pada, à essence verso, c'est un petit vent de « je fais ce que je veux » et d'amitié. Bharani apporte l'intensité transformatrice, la sensualité qui consume et régénère. Swati répond par la légèreté qui libère et équilibre. Ensemble, ils révèlent une question profonde. Comment transformer sans détruire l'autre? Comment rester libre tout en s'engageant? C'est une danse puissante. Le feu de Bharani illumine ce qui doit changer, tandis que le vent de Swati disperse ce qui est prêt à s'envoler. Le potentiel est immense. Guérir les polarités, moi vs nous, récolter une identité plus authentique et des relations plus justes où la passion rencontre la liberté sans s'étouffer mutuellement. Le soleil est exalté en bélier. C'est un lieu de haute puissance où il rayonne sans effort, où la confiance instinctive, la vitalité créatrice et la volonté pure sont à leur zénith. En Bharani, il porte une transformation radicale, il illumine ce qui doit mourir pour renaître, les masques usés, les rôles qui ne nous ressemblent plus, les attachements qui étouffent. Face à la lune en balance, il nous pose une question essentielle. Et si ton existence n'avait plus besoin d'être validée par l'autre? Et si ta lumière pouvait simplement être souveraine, brûlante, sans compromis ni ajustement? C'est une invitation à revendiquer pleinement ton feu intérieur, à laisser ta force sensuelle et créatrice s'exprimer sans retenue, et à récolter une identité qui ne dépend plus du regard extérieur. La lune à l'ascendant rend les émotions hyper visibles. Elle colore l'apparence, le corps, la façon d'être au monde, les besoins d'harmonie, d'équilibre relationnel et de liberté aérienne soit-il, deviennent presque portés sur le visage. Les autres nous perçoivent plus sensibles, plus réceptifs ou plus vulnérables au déséquilibre. Cette position accentue l'opposition maison 1 où se trouve la lune, maison 7 où se trouve le soleil, le jeu émotionnel face au miroir de l'autre. On voit très clairement ce que les relations reflètent et les besoins non exprimés. Et c'est une confrontation directe, puissante, mais libératrice. Qui suis-je vraiment quand je suis seule face à moi-même? Qui suis-je dans le regard de l'autre? C'est une énergie émergente, presque une naissance émotionnelle. Les sentiments montent à la surface et deviennent incontournables, idéal pour des affirmations, des changements d'image ou des gestes symboliques qui réaffirment l'équilibre intérieur. Et puis, il y a cet aspect très doux et aidant. La lune trigone à l'ascendant lunaire, soit le nœud nord, en verso Shatabisha, et sextile au nœud sud, en lion Maga. Même avec une orbe de 6 degrés, la lune angulaire à l'ascendant rend ses liens karmiques particulièrement sensibles et personnels. Les émotions coulent naturellement vers le chemin évolutif, l'innovation collective humanitaire, les réseaux inattendus, la liberté. Le cœur sait intuitivement ce qui fait grandir. En même temps, il puise confortablement dans des talents du passé. Le charisme, la créativité royale, l'expression lumineuse du lion Maga, sans s'y accrocher. Ces dons sont là comme ressources. Ensemble, c'est un soutien bienveillant. La lune guide les sentiments vers l'avant, vers le nous,
innovant et altruiste, tout en nous laissant accéder avec aisance à ce que nous maîtrisons déjà, du jeu créatif. C'est le cœur qui porte le message évolutif, fort et clair pour cette culmination. Et n'oublions pas Vénus, à 14,4 degrés Taureau, dans Rohini, elle est chez elle, en domicile, à son maximum de confort et de puissance. En Taureau, Vénus incarne la sensualité stable, l'abondance sensorielle, la beauté durable, les plaisirs simples qui nourrissent le corps et l'âme. Elle nous invite à ancrer l'amour dans le tangible, toucher, goûter, sentir, construire des liens solides et fiables. Ce qui rend Vénus encore plus centrale ici, c'est qu'elle est aussi maîtresse de Balance. Elle règne donc sur l'ensemble de l'axe Bélier-Balance de cette pleine lune. Elle est la gardienne de l'harmonie relationnelle, de l'équilibre esthétique et de la justice dans les échanges. Concrètement, cela signifie que tout ce qui se joue dans l'opposition Soleil-Lune passe par elle. Elle filtre, elle adoucit, elle cherche à rendre juste ce qui pourrait être trop impulsif ou trop fusionnel. Elle reçoit un sextile de Saturne à 14 degrés Poisson, un aspect harmonieux qui apporte structure et maturité à ses plaisirs. Saturne, exalté en Balance, son signe de maîtrise naturelle, canalise la discipline et la patience dans les relations et les valeurs vénusiennes. Résultat, l'amour mature, les engagements réalistes, les investissements affectifs qui durent sans illusion. C'est comme si Saturne disait à Vénus « Prends ton temps, construis du solide et la beauté viendra avec la constance ». Vénus forme un carré au nœud. Nord en Verseau, Sud en Lion. C'est une tension karmique sur les valeurs et les plaisirs. Un appel à lâcher des attachements obsolètes. Sud, Lion, égo créatif, besoin de reconnaissance, possession qui flatte l'image, pour aligner sur le Nord, Verseau, innovation collective, détachement humanitaire, valeurs plus larges que soi. Concrètement, Vénus ici nous demande « Tes plaisirs, tes relations, tes goûts servent-ils encore ton évolution ou te gardent-ils dans des schémas anciens ?» C'est un défi, mais aussi une opportunité puissante. En libérant ce qui est trop personnel ou trop possessif, Vénus peut manifester une abondance plus libre, plus connectée au collectif. Des liens qui nourrissent sans étouffer, des beautés qui inspirent sans enfermer. Et pour boucler cette énergie vénusienne, elle est en phase gibbeuse décroissante, Hespérus, étoile du soir. C'est la phase du don généreux, de la maturité relationnelle, où l'on partage ce qu'on a accumulé sans attendre de retour. On devient le coach de son entourage, on donne son amour aux amis et à la famille, une énergie altruiste qui s'exprime pleinement. Ici, en Taureau, stable et sensuel, Vénus gibbeuse décroissante renforce ce thème de libération et de transmission. Ce qui a culminé dans le cycle est maintenant offert, partagé, transmis, sans attachement. En résumé, Vénus en Taureau, maîtresse de la Balance, sextile Saturne, carré nœud et gibbeuse décroissante, est la grande médiatrice de cette pleine lune. Elle ancre l'amour dans la réalité, structure les plaisirs pour qu'ils durent, nous pousse à évoluer vers des valeurs plus innovantes et altruistes et nous invite à donner sans retenir. C'est elle qui rend possible l'équilibre entre le feu exalté du soleil et la liberté aérienne de la lune, à condition de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Cette pleine lune apporte un soutien émotionnel doux et fluide au nœud. La lune trigone nord et sextile sud guide intuitivement les sentiments vers l'innovation collective et l'altruisme, tout en puisant avec aisance dans le talent créatif passé sans s'y accrocher. À l'inverse, Vénus, tendue en carré au nœud, crée une tension karmique sur les valeurs et les plaisirs, nous invitant à lâcher les attachements obsolètes pour aligner l'amour et l'abondance sur un chemin plus large et innovant.
On a aussi un Jupiter carré à Mars. C'est une énergie qui peut se vivre comme de l'impatience intérieure. On ressent le besoin de guérir ou de clore quelque chose par Mars, mais Jupiter pousse à voir plus loin, à transformer ça en quelque chose de plus grand, de plus lumineux. C'est comme si Mars disait « avance avec cœur et compassion » et Jupiter répondait « oui, mais ouvre grand les portes de l'âme, laisse la lumière entrer et sortir sans retenue ». Dans ce thème diurne, Jupiter a raison. Puis il y a le triangle Neptune-Uranus-Pluton qui persiste depuis avril 2024. Transformation innovante et intuitive. Mais Saturne s'est éloigné de 5 degrés, ce qui libère un peu Neptune-Poisson, moins de restrictions saturniennes, plus de fluidité neptunienne pour dissoudre et régénérer. On fait un petit point sur ce triangle formé depuis plus de 2 ans. Neptune, Pluton et Uranus sont dans des secteurs dédiés aux actes ou créations qui ne sont pas rendus visibles immédiatement. On peut imaginer un romancier qui prend du temps à rédiger ou un constructeur qui étudie minutieusement des plans. D'une façon plus globale, ce qui est certain ici, c'est que cette configuration offre l'opportunité d'accomplir un travail sérieux, de créer patiemment, à condition de sortir des sentiers battus et d'accepter que parfois le temps est nécessaire avant de rendre visible une œuvre. C'est sûr, dans ce monde où l'on se sent souvent pressé, cela peut peser comme une contrainte. C'est alors le ciel qui rappelle que quand tu prends le temps, il se donne à toi. On a Mercure en Bélier à Chouini, carré au milieu ciel et carré au fond du ciel. Il fait jaillir des mots rapides et brûlants, mais il bute sur les objectifs et les fondations. La diplomatie dominante de la balance à l'ascendant vient adoucir et équilibrer cette énergie pour que la vérité serve l'harmonie plutôt que de la perturber. En résumé, Vénus, sur sa terre de maîtrise, permet l'amour au premier regard. Elle occupe le riche secteur Rohini, gouverné par la Lune, qui donne la voix et de beaux yeux. Et la Lune Swati, qui ne prend nulle parti, se laisse traverser sans résistance par ses énergies tout en amenant sa note d'harmonie. Elle dit « Si cela est, je le rends juste et équilibré ». Ces énergies sont concrètes 28 jours avant et après le point culminant, pour la majorité. Elles peuvent cependant être à l'action depuis bien plus longtemps, surtout en pleine lune, puisqu'elle appelle à un aboutissement. C'est pourquoi je trouve pertinent que l'on puisse y avoir accès un peu à l'avance, de façon à pouvoir valider un ressenti notamment, surtout pour les natifs qui se trouvent en phase de pleine lune personnelle. Maintenant, vient le moment de te remercier d'avoir voyagé avec moi, Swati. Je te dis à bientôt dans une prochaine capsule. D'ici là, prends soin de toi.